Bonjour, amis. C'est Martin qui parle. Veuillez regarder cet épisode jusqu'à la fin. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. Dilemme d'Erdogan, coincé entre la politique de Poutine et l'Occident. Confrontation en mer de Chine méridionale, les États-Unis et la Chine s'affrontent au milieu de l'appel à la paix de l'Indonésie. La danse délicate de l'Arménie, exercice des États-Unis au milieu des tensions russes. Sujet numéro 1. L'alliance entre les présidents de la Turquie et de la Russie soulève des questions sur leur motivation et les implications pour les intérêts occidentaux. Alors que certains soutiennent que l'opportunisme joue un rôle significatif, l'aversion idéologique plus profonde envers la civilisation occidentale semble avoir solidifié la position du président turc Recep Tayyip Erdogan en tant qu'instrument utile dans les efforts du président russe Vladimir Poutine pour miner l'influence occidentale. La décision d'Erdogan d'acheter les missiles solaires S-400 d'origine russe, d'une valeur de 2,5 milliards de dollars payés par les contribuables turcs, a abouti à leur stockage dans un établissement militaire non divulgué. La crainte de provoquer des sanctions supplémentaires des États-Unis, ainsi que l'expulsion de la Turquie du programme multinational des avions de chasse F-35, ont dissuadé Erdogan d'activer le système. Étant donné la situation économique difficile de la Turquie, Erdogan recherche activement des prêts et des investisseurs européens, ce qui rend la nécessité d'un soutien occidental plus évidente. La liste des désirs d'Erdogan dépasse les préoccupations économiques. Il vise à renégocier l'union douanière de la Turquie avec l'Union européenne, UE, et à supprimer les exigences de visa pour les ressortissants turcs se rendant en Europe, y compris les hommes d'affaires, les universitaires et les professionnels. De plus, après s'être vu refuser l'accès aux avions F-35 et avoir constaté la puissance de feu diminuée de l'armée de l'air turque, Erdogan a exhorté le Congrès américain à approuver la vente d'avions F-16 Block 70 à la Turquie. Dans le but de regagner les faveurs de l'Occident, Erdogan a recouru à une offensive de charme, mais son alignement passé avec Poutine suscite des interrogations sur ses véritables intentions. L'influence du président russe est perceptible depuis plusieurs années, faisant d'Erdogan un captif consentant de l'orbite russe. Les événements récents, tels que l'accueil par Erdogan du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Istanbul et l'approbation ultérieure de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ainsi que ses tentatives de faire obstacle à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, mettent en évidence les dynamiques complexes à l'œuvre. Les problèmes économiques d'Erdogan et ses efforts pour attirer les investisseurs occidentaux et rétablir des politiques favorables au marché n'ont pas échappé à Poutine. La frappe de missiles russes contre Motor Sich en Ukraine, une entreprise cruciale pour la Turquie et l'Ukraine, a constitué un avertissement de la part de la Russie, rappelant à Erdogan les conséquences potentielles. Motor Sich fournit des moteurs à la Turquie pour des hélicoptères, des avions de chasse et des drones de combat armés, soulignant l'importance stratégique de la relation entre les industries aérospatiales turques et ukrainiennes. Peu de temps après la frappe, des soldats turcs ont été tués, probablement par des missiles russes, lors d'affrontements avec des combattants kurdes dans le nord de l'Irak. Un haut diplomate turc, s'exprimant anonymement, a suggéré que ces attaques étaient le moyen pour la Russie d'exprimer son mécontentement face à certaines initiatives turques, potentiellement en raison de la tolérance russe envers le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK. De plus, un navire de guerre russe a tiré des coups de semonce et s'est emparé d'un cargo turc en mer Noire, prétendant qu'il se dirigeait vers l'Ukraine. Cet acte d'agression, mené à proximité d'Istanbul, suscite des inquiétudes quant aux droits globaux et à l'intégrité territoriale de la Turquie. Compte tenu de ces événements récents, il est clair que les liens étroits d'Erdogan avec la Russie servent de force coercitive le maintenant aligné sur l'agenda de Poutine. Toute perception d'Erdogan ravivant des relations tendues avec l'Occident est probablement une mauvaise interprétation. Erdogan cherche principalement un soutien financier occidental, la validation de son leadership et le maintien de sa position en tant que sultan. Les préoccupations occidentales concernant la Turquie en tant que plaque tournante pour l'évasion des sanctions russes attirent l'attention sur l'entreprise turque Bek Ship Management et sa participation à la flotte fantôme facilitant le transport du pétrole russe malgré les sanctions occidentales. Ces dynamiques en cours nous rappellent que l'idéologie anti-occidentale d'Erdogan reste profondément enracinée. Le parcours politique d'Erdogan en tant que partisan de l'islam politique militant de la Turquie, influencé par son mentor Nekmetin Erbakan, met en évidence ses sentiments anti-occidentaux de longue date. La rhétorique d'Erbakan peint un tableau d'une lutte entre l'islam et une coalition de sionistes et d'impérialistes. Erdogan a répété ses sentiments, accusant l'Europe d'être des ennemis et alléguant leur implication dans des conspirations plus larges contre la Turquie et l'islam. Les déclarations controversées d'Erdogan,
telles que la revendication selon laquelle le djihad n'est pas une forme de terrorisme mais plutôt un moyen de résurrection et de combat contre les ennemis de l'islam, soulignent davantage ces idéologies anti-occidentales. De plus, ces commentaires récents dénigrant le président français Emmanuel Macron et invoquant des événements historiques liés aux conquêtes de terres chrétiennes de l'Empire ottoman démontrent la rhétorique divisée d'Erdogan. Il est crucial de reconnaître que l'association d'Erdogan avec Poutine n'est pas la preuve de sa réconciliation avec l'Occident. Au contraire, l'étendue de son alignement avec la Russie fluctue en fonction de sa dépendance vis-à-vis du soutien financier et de la validation occidentaux. Le monde occidental doit examiner attentivement les implications de s'engager avec un leader qui nourrit des croyances anti-occidentales profondément enracinées et qui change de position en fonction d'intérêts politiques pragmatiques. Le public est encouragé à réfléchir à ces événements et à partager ses perspectives dans la section des commentaires. Sujet numéro 2. Conflit en mer de Chine méridionale, les États-Unis et la Chine se confrontent malgré l'appel à la paix de l'Indonésie. La question de la mer de Chine méridionale est devenue un point de discorde entre les États-Unis et la Chine lors du sommet de l'Asie de l'Est qui s'est tenu à Jakarta. La réunion a été marquée par la présence de dirigeants d'Asie du Sud-Est et le pays hôte, l'Indonésie, a souligné l'importance de maintenir la paix et d'éviter les conflits. La vice-présidente américaine Kamala Harris, représentant le président Joe Biden, a affirmé la nécessité de respecter la liberté de navigation et de survol dans les eaux contestées. Elle a également insisté sur la résolution pacifique des différends conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ratifiée par de nombreux pays, dont la Chine. Les États-Unis ont réitéré leur soutien à la décision du tribunal arbitral de l'ONU de 2016, qui a déclaré que la Chine n'avait aucune base juridique pour revendiquer de vastes zones en mer de Chine méridionale. Lors du sommet, la vice-présidente Harris a également exprimé des préoccupations concernant les atteintes aux droits de l'homme commises par la Chine et a souligné l'importance de l'ordre international fondé sur des règles pour maintenir la paix et la prospérité dans la région de l'Indo-Pacifique. Li Qiang, Premier ministre chinois, dans son discours, a reconnu les consultations en cours entre la Chine et les pays de l'ASEAN sur le code de conduite en mer de Chine méridionale. Il a exprimé l'espoir que les pays extérieurs à la région respecteraient ces efforts et contribueraient à la paix et à la stabilité dans la région. Cependant, les tensions restent vives alors que la Chine a récemment publié une carte mise à jour revendiquant de vastes portions de la mer de Chine méridionale et une zone supplémentaire à l'est de Taïwan. La mer de Chine méridionale est également revendiquée par Brunei, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam, tandis que l'Indonésie a connu des conflits avec des navires chinois dans sa mer de Natuna du Nord. Le Premier ministre Lee a souligné l'importance d'éviter une nouvelle guerre froide et a appelé à ne pas prendre parti ni à affronter les blocs. Il a appelé à une coopération accrue, axée sur la promotion du développement et du dialogue stratégique pour renforcer la compréhension mutuelle et la confiance entre toutes les parties. La Chine exprime des inquiétudes quant à l'établissement d'alliances soutenues par les États-Unis, notamment en raison de différends en cours, comme celui avec les Philippines. Le président indonésien Joko Widodo, en tant qu'hôte, a appelé les dirigeants à assumer la responsabilité d'éviter de nouveaux conflits et tensions, soulignant la nécessité de créer un espace de dialogue. Il a mis en garde contre les conséquences de l'incapacité à gérer les différences, affirmant que cela pourrait mener à la destruction. Compte tenu de la complexité et de l'importance de la question de la mer de Chine méridionale, il est essentiel de favoriser un débat calme et ouvert. Les opinions et les perspectives du public sur cette question sont inestimables. Qu'en pensez-vous du différend en mer de Chine méridionale et du rôle des différents pays dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région? Veuillez partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 3. La danse délicate de l'Arménie, exercice militaire des États-Unis au milieu des tensions avec la Russie. L'Arménie est prévue de mener des exercices militaires avec les États-Unis dans un contexte de tensions croissantes avec son allié de longue date, la Russie. Le but de ces exercices, qui débuteront lundi, est d'entraîner les forces arméniennes aux opérations de maintien de la paix internationale. Environ 85 soldats des États-Unis, accompagnés d'environ 175 soldats arméniens, participeront à l'entraînement. Les exercices auront lieu dans les zones d'entraînement de Zar et d'Armavir près de Erevan et se poursuivront jusqu'au 20 septembre. Le commandement de l'armée américaine en Europe et en Afrique a souligné que cet exercice offre une occasion précieuse aux soldats des deux pays d'établir de nouvelles relations et d'améliorer l'interopérabilité pour les missions de maintien de la paix. L'annonce de ces exercices conjoints a suscité des inquiétudes, notamment étant donné les circonstances actuelles. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, s'est alarmé de la nouvelle.
l'Arménie a traditionnellement bénéficié d'une étroite coopération militaire avec la Russie, notamment en accueillant une base militaire russe et en étant membre actif de l'Alliance de l'Organisation du Traité de sécurité collective, dirigée par Moscou. Cependant, les événements récents, en particulier la guerre de 2020 avec l'Azerbaïdjan, ont tendu la relation entre l'Arménie et la Russie. L'accord de cessez-le-feu, qui a mis fin au conflit, a imposé le déploiement de soldats russes pour garantir la sécurité du corridor de Lachin, une route vitale reliant l'Arménie à l'enclave ethnique arménienne du Nagorno-Karabakh en Azerbaïdjan. Cependant, l'Azerbaïdjan a bloqué le corridor depuis décembre, provoquant de graves pénuries alimentaires au Nagorno-Karabakh. L'Arménie a critiqué à plusieurs reprises les soldats russes pour ne pas avoir remédié au blocus. Cette année, l'Arménie a refusé d'accueillir les exercices de l'Organisation du Traité de sécurité collective sur son territoire et a décliné d'envoyer des troupes aux exercices militaires conjoints en Biélorussie. Les prochains exercices militaires avec les États-Unis constituent une évolution significative dans la stratégie militaire et les relations internationales de l'Arménie. La décision de participer à des exercices conjoints avec une puissance non régionale comme les États-Unis indique un potentiel changement dans l'alignement géopolitique de l'Arménie. Cela peut être une réponse à l'insuffisance perçue du soutien russe lors du récent conflit avec l'Azerbaïdjan et du différend en cours concernant le corridor de Lachin. Les exercices reflètent également le désir de l'Arménie d'améliorer ses capacités militaires et potentiellement d'élargir ses partenariats au-delà de ses alliés traditionnels. Les réactions à ces exercices varient en fonction des différentes perspectives. Certains peuvent les considérer positivement comme une opportunité pour l'Arménie de diversifier ses partenariats militaires et de réduire sa dépendance à l'égard de la Russie. D'autres peuvent exprimer des inquiétudes quant aux implications potentielles de la collaboration avec les États-Unis, compte tenu de la complexité des dynamiques régionales et des tensions existantes entre la Russie et les États-Unis. Il est essentiel de favoriser un dialogue ouvert au sein de la communauté internationale pour comprendre les différents points de vue et recueillir des informations sur cette question. En conclusion, les prochains exercices militaires entre l'Arménie et les États-Unis ont attiré l'attention et soulevé des questions sur le paysage géopolitique de la région. Cela met en évidence les efforts de l'Arménie pour établir de nouvelles relations et explorer des partenariats alternatifs face à des relations tendues avec la Russie. Toutefois, une analyse plus approfondie et des discussions sont nécessaires pour comprendre pleinement les conséquences potentielles de cette évolution. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous.